faites-vous partie de celles et ceux qui travaillent dans une autre langue que leur langue maternelle, bien souvent l'anglais? Et si c'est le cas, sans doute vous sentez-vous handicapé par rapport à vos collègues anglo-saxons qui sont forcément plus à l'aise. Consolez-vous. Vous parlez peut-être moins bien, mais vous pensez mieux. C'est ce que suggère en tout cas une étude de Boaz Keizar, Sayuri Hayakawa et Sun-Gyu Han, 3 chercheurs dont on peut parier qu'ils n'utilisent pas toujours pour communiquer entre eux leur langue maternelle. Leur étude s'inscrit dans un courant de travaux sur ce qu'on appelle l'effet langue étrangère, qui suggère qu'utiliser une autre langue que la sienne semblerait atténuer certains biais cognitifs. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle les effets de cadrage. Le biais cognitif en question est bien connu, c'est que nous sommes sensibles à la formulation de questions qui sont en réalité équivalentes. Par exemple, si on nous parle d'une opération à laquelle 90% des patients survivent, plutôt que d'une procédure au cours de laquelle 10% des patients meurent, notre jugement devrait être le même. Les 2 propositions sont logiquement équivalentes. Pourtant, notre jugement est différent, parce que la présentation, le cadrage, va influer sur notre perception. Ce qui est intéressant, c'est que quand ces 2 options sont présentées dans une langue étrangère, la différence entre les 2 jugements, donc l'effet de cadrage, disparaît, nous redevenons miraculeusement rationnels. L'explication la plus plausible de ce phénomène, c'est que la langue étrangère nous freine. Comme nous ralentissons, nous prenons de la distance par rapport aux mots, nous réagissons moins à la charge émotionnelle de certains mots familiers. Bref, au lieu de nous en remettre à notre système 1, notre manière de penser rapide, intuitive, émotionnelle, nous utilisons notre système 2, notre mode de raisonnement plus lent, réfléchi, contrôlé, logique. En somme, la barrière de la langue nous force à aller moins vite. Même nos choix éthiques ne sont pas les mêmes quand nous les faisons dans une langue étrangère. Le célèbre problème du tramway, trolley problem en anglais, permet de le vérifier. Dans l'une des versions du problème, les personnes interrogées sont confrontées à un tramway fou qui va écraser 5 personnes qui se trouvent sur la voie, et ils doivent décider s'ils vont sacrifier un homme obèse qui se trouve en haut d'un pont pour le pousser sous les roues du tramway et arrêter le tramway en sauvant donc les 5 personnes qui sont sur la voie au prix de ce sacrifice. Le problème illustre, d'une manière forcément caricaturale, le conflit entre une logique utilitariste, je sacrifie une vie mais je vais en sauver 5, c'est donc un bon calcul, et une morale déontologique, je refuse de tuer cet homme obèse qui se trouve être là en haut d'un pont, simplement parce qu'on ne tue pas les gens. Quel que soit notre choix face à ce dilemme, il semble clair que la langue dans laquelle il est formulé ne devrait pas changer notre réponse. Mais là encore, c'est le cas. Quand la question nous est posée dans une langue étrangère, nous sommes plus nombreux à pousser l'homme obèse sous les roues du tramway. Il nous faut, pour ça, résister à notre réaction intuitive et rapide, celle du système 1, qui s'indigne face à un geste criminel, et activer notre système 2 pour faire avec lui un calcul froid des coûts et des bénéfices de notre action. Là encore, il semble que le ralentissement induit par l'effort mental de traduire le problème qui nous est posé, nous pousse à utiliser plus notre système 2 et moins notre système 1. Chacun décidera en fonction de ses convictions si, dans le problème du tramway ou dans d'autres, le glissement vers l'utilitarisme est une bonne chose, et s'il faudrait donc, quand nous sommes confrontés à un problème éthique, nous forcer à le traduire dans une autre langue. Mais en tout cas, tant qu'on reste dans le domaine bien plus fréquent des choix managériaux ordinaires, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que parler une autre langue que la nôtre nous ralentit, et que, si c'est souvent un handicap, c'est aussi quelquefois un avantage.